Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais Bucarest, victoire 4-0 de nos Lyonnais au Groupama Stadium, qualification en quart de finale de l'Europa League, sans bavure, voilà. Comme tu le vois mon visage, je sais pas si ça se voit réellement, je suis un peu fatigué aussi je vous avoue, mais je suis heureux et je suis franchement fier, du moins ce soir. Je sais pas ce que l'avenir nous réservera. Bon, je suis toujours fier d'être supporter lyonnais, mais là vraiment je suis content de mon équipe, je peux le dire. Voilà, ça me fait plaisir et ça faisait un petit moment que j'avais pas autant kiffé un match de l'Olympique Lyonnais dans son intégralité. Hein, parce que bon, ces derniers temps, on a quand même de très bons résultats, pardon. Mais bon, des fois, c'est pas toujours ça dans le jeu. Hein, on le voit, il y a toujours des momentum et des moments où c'est moins bien. Là, ce soir, il n'y a rien à dire. Performance, les gars, sérieuse. Les mecs ont été concentrés de la première à la 90e minute. Il n'y a rien à dire. Franchement, 4-0 en plus face à Bucarest. Même si c'est que Bucarest et qu'après on va revenir. Parce que les gars, comme on sait maintenant, là j'ai regardé le résultat, on va jouer Manchester United en quart de finale. Et ça, mon Dieu, c'est une belle affiche. Olympique Lyonnais Manchester United. Même si c'est plus le grand Olympique Lyonnais d'avant et ni le Manchester United d'avant, c'est toujours une belle affiche. Mais ouais, très content. Bref. Les gars, les compos, hein, donc comme vous l'avez vu, Fonseca nous a proposé un 4-2-3-1, hein, on est sur la lignée de ce qu'on fait d'habitude avec quelques petits ajustements. Donc comme on a vu Lucas Perry dans les cages, Abner Vinicius à gauche, ça c'était bien, j'ai bien aimé. Niakate Mata, Maitland Nice à droite, Veretout Tessman, alors pareil, bon choix, alors faut jouer Veretout, je trouve que c'est bien aussi pour la continuité, d'essayer d'un peu faire aussi jouer tes autres éléments. Tolisso, Cherki, Nuamo, je suis très heureux, franchement Nuamo, je suis très heureux de son match, c'est l'un de mes gros points positifs de cette soirée. C'est que là, tu vois, Ernest Nuama, il reprend confiance et bordel, qu'est-ce que ça fait de bien, ça fait du bien de le voir à ce niveau-là. Et j'en profite pour te le dire, Ernest. Tu vois, le joueur que tu as actuellement, je veux plus qu'il bouge. Je ne veux plus qu'il bouge. Je veux plus voir ce joueur débile, ce joueur qui rate tout, qui est techniquement maladroit et tout. Je veux voir cet Ernest Nuama là, putain. Ça, c'est le joueur que je voyais, le potentiel que je voyais l'année dernière en ce genre, je le retrouve ce soir, mais même sur ces derniers matchs. Bravo Ernest, très belle performance de ta part. Miko Tazé. Est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est l'homme du match, hein, je pense qu'on peut quand même le dire. 2 buts, 2 passes D. Hein, voilà, rien à dire. Pareil pour Ryan Cherki. 2 passes D, bon lui il n'a pas marqué, mais 2 passes D pour lui. Et il me semble qu'il devient le meilleur buteur de le meilleur passeur décisif de l'histoire de l'Europa League, même avec la Coupe UEFA confondue. Donc voilà, depuis l'existence de cette coupe-là, quoi, de la C3. Bah bravo à lui, hein, je pense qu'on peut se le dire, les gars. L'année prochaine il sera plus un joueur de l'Olympique Lyonnais, on le savait plus ou moins. Mais profitons, hein, cette saison, franchement, c'est sa saison, c'est la saison de Ryan Cherki, il faut le dire. Voilà, il est énorme, j'espère que ça va continuer jusqu'à fin mai. Hein, voilà, si on peut aller à la Bilbao en finale, ce serait magnifique. Bon, on n'y est pas encore, mais bon, c'est ça. Donc après, si on voit vite fait les changements, bah, il a fait entrer Keita Charles, ce que je trouve qui est une bonne chose aussi, parce que bon, Keita Charles, Dieu sait que je veux plus trop qui joue, mais dans ce genre de match-là, c'est bien de le faire jouer, voilà, pour qu'il prenne un peu de confiance, pour lui donner un peu de jeu, pour donner un peu de jeu, pardon, temps de jeu, et aussi pour un peu le valoriser aussi, ça peut être bien aussi, tu vois, pour la suite. Matic, Almada, quelle entrée aussi, les passes, cette façon de casser les lignes, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort, Thiago Almada, excellent recrue, je me répète, mais franchement, ce jour-là, il a vraiment quelque chose. Koumbedi qui est entré à la place de Abner Vinicius, du coup il a joué à gauche à la place de jouer à droite, et Fofana aussi, une très belle entrée aussi de sa part. Enfin voilà. Écoutez, moi je vous dis, j'ai pas grand chose vraiment de tactique réellement à développer avec vous, parce que concrètement, on va se le dire, on a complètement dominé cette équipe de Bucarest de la première à la dernière minute. Hein. Ils ont été quelques fois un tout petit peu dangereux, et encore, hein, je suis vraiment gentil, parce qu'ils n'ont jamais été non plus, ils n'ont jamais été, on va dire, inquiétants, on va dire réellement, je pense, ce soir. Donc ouais, franchement, je suis très content. Je suis désolé si le débrief est un peu mou ou quoi, parce que je suis assez fatigué, vous avoue. Mais ouais, très très heureux, franchement. Une très belle performance, des beaux buts en plus. Voilà, on a vu vraiment des beaux buts, notamment le premier qui est beau. J'aime bien, voilà, Miko Tadze qui fait ce petit dribble et tout dans la surface, magnifique. Hein. Miko Tadze, pareil, il est en forme, hein, mais ça, c'est bien la transition entre Lacazette et lui, parce qu'on sait que Lacazette c'est bientôt la fin aussi, hein, on le sait plus ou moins. Elle se confirme, et c'est bien pour la suite de la saison. Et pour la suite même de son histoire olympique lyonnais, hein, en espérant qu'on garde le plus longtemps aussi Miko Tadze. Et ouais, après voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Une équipe de fou ce soir, une vraie équipe, voilà, ça s'est battu, hein, rien à dire défensivement, pareil défensivement, même si bon, des fois Keita Charles nous a fait ces fameuses relances en chandelle là, qui m'énervent un peu, il y en a fait une ou deux, mais voilà, c'est pas non plus très inquiétant. Voilà, je pense que tout le monde a pris du plaisir sur le terrain, les mecs se battent les uns pour les autres.
j'ai pas envie, je te dis, de m'enflammer parce que la dernière fois qu'on s'est enflammé, je me rappelle, c'était à Francfort justement, quand on a gagné 3-2 et après on a vu ce qui s'est passé. Donc j'espère qu'au moins, jusqu'au moins, j'espère au moins juste face au Havre qui vont nous faire ça avant la trêve, voilà, qui vont nous faire le même genre de performance qu'on a vu ce soir. Ça serait vraiment cool, les gars. En plus, je serai au match dimanche à 15h, donc voilà, ça me plaît, j'essaierai de faire un petit vlog, je verrai bien comment je ferai mon débrief et tout. Mais ouais, non, franchement, tactiquement, on les a mangés. Collectivement, on était au-dessus. On l'a vu, hein, ils ont eu du mal. Tous les joueurs vont faire mon match. Hein, c'est pareil, je vais te faire un peu vite fait les tops et les flops de ce match, mais il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait, les flops, pour moi, j'en ai pas réellement. En fait, j'ai pas un joueur qui m'a vraiment senti vraiment. Enfin, il y a eu des joueurs qui ont été meilleurs que d'autres, bien sûr, mais il n'y a pas un joueur qui m'a semblé très mauvais ce soir, tu vois. Donc, ouais, franchement, rien à dire. Le coaching, pareil, très bon coaching de la part de Fonseca aussi, on peut le dire. Si on doit faire les tops, bah, moi, je vais mettre forcément Miko Tadze pour moi qui est le top de ce match. Hein, 2 buts, 2 passes D. Excellent. Hein, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai envie de te mettre forcément Nuama. Nuama, vraiment, je suis heureux pour lui, franchement, parce que c'est vrai que je commençais un peu. Il n'y a même pas encore de débrief de ça, en avoir un peu marre. Là, je te dis pas qu'il est complètement relancé, mais j'espère que ça va continuer, qu'il va au moins nous faire une bonne performance au moins dimanche, tu vois. Voilà, parce que ça peut être intéressant. Nuama à ce niveau-là, c'est quand même un autre joueur et c'est quand même plus intéressant, on va pas se mentir. Cherki aussi, qui fait encore une fois aussi une belle performance ce soir, aussi, il faut le dire. Hein, Ryan Cherki, bon, ce soir, rien à dire, très belle performance. La défense a été là, les latéraux aussi. Après, voilà, comme je dis, voilà, Almada aussi qui est entré aussi. Je dis, tout le monde a été bon soir, donc rien d'autre à dire. On se qualifie sereinement pour la suite. Et donc, comme je le disais en début de vidéo, on va jouer Manchester United. Alors, pareil, hein, bon, on va pas se mentir, hein, ce Manchester United, c'est un autre niveau à partir de maintenant, quand même. Parce que bon, Bukarest, c'est gentil, c'est mignon, c'est pas une mauvaise équipe en soi, mais bon. Je pense que Manchester United, même si, il faut le dire, hein, cette saison de Manchester United, c'est très compliqué, c'est même absolument dégueulasse, on peut même le dire. Hein. On le voit en championnat, je crois qu'ils sont 13e ou 14e. En Europa League, ça va, ils arrivent à sortir un peu la tête de l'eau et ils vont la jouer à fond parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent atteindre une Coupe d'Europe, je pense, cette saison. Enfin, je ne sais plus s'ils sont aussi en lice pour les coupes nationales là-bas en Angleterre. Mais bon, je pense qu'ils espèrent quand même jouer la Ligue des Champions. Le seul moyen de la jouer réellement pour eux cette saison, c'est de gagner cette Europa League. Donc forcément que contre nous, ils auront faim. Mais franchement, je pense sincèrement, et je ne dis pas qu'on va se qualifier contre eux, hein, mais je pense qu'il y a largement la place de faire quelque chose face à Manchester United. Surtout comme je dis, c'est plus le grand Manchester United de Sir Alex Ferguson. Je sais pas beaucoup ces mecs-là, mais j'ai connu un peu la fin quand même. À l'époque où il y avait Wayne Rooney, Nani, etc. Voilà, j'ai connu un petit peu cette époque-là, c'était une autre équipe, hein, on se rappelle voilà, quand ça jouait des finales face au Barça et tout. Mais ouais, non, franchement, si j'espère que je vais essayer d'avoir des places, je pense que j'essaierai de faire ce match-là, parce que vraiment, les matchs comme ça en Coupe d'Europe, voilà. J'en ai jamais fait en plus, donc je vais essayer d'en faire un. Voilà, cette saison, je voulais en faire un. Mon Lyon-Manchester United, ce serait déjà parfait. Et puis voilà, hein. Écoutez, on verra bien ce que la suite nous réserve. Il peut se passer encore plein de choses d'ici là. La liste de l'EDF, comment il est tombé aussi. On a vu qu'il n'y avait aucun de nos joueurs lyonnais qui ont été sélectionnés. Moi, je vais vous dire un truc, hein, j'en parle vite fait, là, je fais un petit aparté sur ce match là, par rapport à ça. Moi, je suis content. Moi, personnellement, je suis content. Comme ça, aucun de nos joueurs va vraiment se baisser, même si Ryan Cherki l'a appelé en équipe de France Espoir. C'est pas très grave, les gars, c'est pas très grave. Moi, je préfère ça. Je préfère qu'il reste tranquillement au chaud, que Tolisso reste tranquillement au chaud pour finir la fin de saison, nous faire une saison complète. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ryan Cherki, j'espère qu'il se blessera pas, et puis c'est tout, même si, on va pas se mentir. Hein. Ryan Cherki finalement doit être appelé en équipe de France, on sait que Deschamps il a un problème avec l'Olympique, mais il faut qu'on arrête de se cacher. Je vais pas crier au complot, mais pour moi vraiment il avait sa place dans le groupe, hein, on va pas se mentir. Mais bref, ça c'est un autre débat, j'ai envie de dire on s'en fout, tu vois, je regarderai quand même le match de l'équipe de France, parce que je suis en fan de l'équipe de France, mais franchement la trêve internationale après ça me fait chier. Mais bon, avant de la trêve, il y a forcément ce match à Soivre et j'espère qu'on va aller gagner. Hein. Et en espérant aussi une défaite de Marseille à Paris. Hein, d'ailleurs, félicitations aux Parisiens qui sont qualifiés voilà, en Ligue des Champions, très belle performance. J'espère qu'ils vont tuer Marseille pour voilà, au moins nous permettre de pouvoir revenir possiblement à 4 points si on gagne face au Havre. Je dis si on gagne, hein. Finalement, bon, si on fait le job, ça devrait passer. Mais voilà. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce débrief. Hein. Comme tu le vois, je suis assez fatigué, je suis désolé. Hein, je suis désolé aussi si j'ai pas assez vraiment parlé tactique ce soir, mais je vous dis pour moi, c'est une top performance, c'est une performance solide, une performance d'un club européen. Rien à dire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Aussi, que ce soit aussi en commentaire. Hein, on peut débattre dans le respect, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-le moi. Et nous, bah écoutez, on se retrouve normalement prochainement pour un prochain débrief. Finalement, ça va être le débrief de Lyon-Le Havre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Tatane OL et Tatane OL, pardon. Et allez l'OL, allez. Bonne soirée les amis. Et ça se termine, je suis fatigué.